Beshem Hashem Naaseh Velasliach, Parachatenu. Notre paracha, c'est Parachat Kitetse. Kitetse la Milchama Loivecha. Elle tombe toujours, Baruch Hashem, dans cette période-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même période. On est 3 semaines maintenant, jour pour jour avant Rosh Hashanah. Dans 3 semaines, ce soir, c'est Rosh Hashanah. Bidjouk. Ça y est, on est Zayin et Loul. Be'ezrat Hashem, vendredi soir, pas le prochain, pas celui d'après, c'est Rosh Hashanah. Et on sait tous que dans les parachiotes d'avant le mois des Loul, il y a toujours des allusions au mois des Loul. Alors on va essayer d'étudier déjà le premier passage de la paracha, Be'ezrat Hashem, Blineder. On va essayer de comprendre quelque chose sur ce Chidush Atsum de ce début de paracha. Déjà la paracha de Kitetse, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette paracha? On ramène beaucoup de la faute. Oh, c'est la paracha dans laquelle il y a le plus de mitzvot de toute la Torah. Mhm. Qui sait combien il y a de mitzvot en tout? Assez et lota assez. Hervé, il n'y a que Hervé qui va répondre à ça, Il y a Bezrat Hashem. 27, il y a 27 positives et 47 négatives. Tu vois? Et Je t'ai dit, qui il n'y a que sait? Hervé. Magnifique. Et qui sait faire le calcul 27 plus 47? Ça fait combien? Rak Moshe, il sait ça. 70. Combien? 74. Ah, 27-47. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Il y en a beaucoup qui calculent. 74. Il y a 74 mitzvot dans Parashat Kitetse. Ça veut dire de passer sur les mitzvot, Rabotai. Quel mitzvot? On va essayer d'en passer un peu. D'être droit dans le travail, faire attention quand tu vends, faire attention quand tu achètes, ne pas faire gezel. Et le Ben Ishai parle du gezel da'at dans cette paracha. C'est une merveille de toute la richesse qu'il y a dans cette paracha. Le Rav Rosenblum, dans un shiur qu'on va essayer d'étudier un peu, il y a quelques années, il ramène Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Echad. Vous savez, dans Shema Israël, Hashem Elohim ou Hashem Echad, il y a 2 lettres qui sont grosses. La première, c'est laquelle? Le Shin. Non, le Aïn. Ah Shema, oui, oui. Aïn, il est gros. Et Had, le C'est Dalet, il est gros. Aide. Ça fait Aïd. Aïd, valeur numérique combien? 74. 74. C'est les 74 mitzvot de Kitetse. Donc déjà, dans Shema, Israël, Hashem, Eloken ou Hashem Echad, on a 74 mitzvot. Donc déjà, Rabotai, vous avez quelque chose à dire ce soir à table. Si on vous demande la question, c'est quoi? Faites un Dvar Torah. Déjà, tu peux sortir, Baruch Hashem, un Dvar Torah, merci Hashem. Donc, Kitetse la Milchama Loivera, je commence à lire les psukim de la Torah. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Première question qu'on connaît tous. Depuis quand on sort en guerre tout seul? Jamais on sort en guerre tout seul. Toujours, on sort en guerre à plusieurs. Mais là, on te dit un langage singulier. Kitetse la Milchama Loivera seul. Untano Hashem Elokecha biyadecha veshavita shivyo. Et Hachem, il te donnera les personnes que tu vas prendre en captivité. Veraïta bashivia, et tu vas voir dans la shivia, dans toutes les personnes que tu as pris en captivité, Eshet Yefat Toar, une femme très très belle. Incroyable, écoutez chaque mot parce qu'il y a un chidouche qui se trouve qu'ici, il se trouve nulle part d'autre dans toute la Torah. Vehashak Taba, et tu vas l'envier, l'aimer. Vela Karta Lecha, et tu vas vouloir la prendre. On parle d'un soldat qui sort en guerre, qui voit une femme très très belle. Elle est juive ou elle n'est pas juive? Il n'est pas juif. On est Non, d'accord. Goya, bravo. Et tu l'aimes. Et d'un coup, tu ne peux plus te contrôler. Et on te permet, la Torah, elle permet aux soldats d'avoir une relation interdite, qui n'est pas interdite, parce que finalement, la Torah lui permet, avec une Goya. Bon, après, on lui dit, l'emmener à la maison, lui raser la tête, mais tout ça, c'est après d'avoir la première relation. Alors, la question, elle saute aux yeux. Et Rashi, la Gemara dans Kiddushin, le Dibra Torah et la Keneged Yetzerara. La Torah, elle a parlé sur le Yetzerara. Chez Imen Akadosh Baruch Hu Matira, si Dieu ne va pas me la permettre à moi, le soldat, qui sort en guerre et qui la voit, etc., dans cette situation-là, il va la marier en étant interdite. Donc c'est où tu me dis Hachem c'est permis, ou je fais la Havera. Mon père, mon maître, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit il y avait un grand rave, j'ai oublié son nom, j'ai des doutes sur son nom, qui ne venait pas à la synagogue, tous les parachats Kitetse,
Parce qu'il avait peur qu'on lui pose une question comme ça. Depuis quand la Torah me permet quelque chose que si tu ne me le permets pas, je vais le faire en étant interdit? C'est quoi ces choses-là? Mais c'est quoi ce ridouche? Alors Mechila dit, moi je ne peux pas manger cachère. Moi, si tu ne me permets pas de manger pas cachère, je ne mange pas cachère. Alors, on te permet le pas cachère. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce ridouche? C'est quoi ça? Depuis quand on entend une chose pareille? Ah, il est sorti en guerre, il a vu une femme, il peut pas se retenir contre le Yetzerara. Alors si on lui dit pas que c'est permis, il va se marier avec elle, alors on lui dit c'est permis. Et alors? Quoi, la Torah, elle fait des choses pareilles? La Torah, elle commence à te dire que si je te la permets pas, tu vas venir et tu vas la prendre, donc elle est permise? Est-ce que vous avez compris la question? Très belle question. Elle est énorme, la question, elle est énorme. Et je vous mets à l'épreuve. On t'entend pas, Maurice, trouvez-moi un cas dans toute la Torah où on te dit, puisque tu vas craquer, c'est impossible, alors c'est permis. Eh ben, tu as donné la réponse, effectivement, parce que c'est apparemment, c'est la seule mitzvah apparemment, on ne peut pas se retenir. C'est-à-dire que de toute façon, même si tu interdis, la personne, le soldat, il va fauter. Et en fait, je ne sais pas, mais lorsque si on réfléchit, j'ai un peu réfléchi, le soldat, lorsqu'il va faire la guerre, il est en position de combattant. C'est-à-dire il a comme une gava naturelle qui se crée pour se protéger. Il devient fort, si tu veux. Et cette Alors, force, et cette force, elle va le faire trébucher, quoi. C'est ça, en fait. tu as dit la De moitié de toutes la les... réponse. Mais Vous avez- Rav, de toutes les manières, la Torah va nous permettre, mais sous certaines conditions. Il faudra qu'elle se convertisse et tout, c'est Alors, tout. Mechila et Val, certaines conditions, c'est pour la garder. Mais la Ah. première relation, c'est quand elle est Goya. Oui, mais même celle Goya, moi j'ai entendu comme ça ce matin un cours, comme ça où ils disent que on peut se marier avec elle, une femme belle, ça veut dire, on appelle une femme belle Goya, mais il faut qu'elle se convertisse. Ça, c'est après. Mais la première fois, quand il a vu en guerre, on lui a permis de la prendre la première fois, quand elle est Goya. Parce Maurice, tu as dit qu'Hachem, il veut pas qu'elle fasse de la vérote, quasiment, alors Hachem, il veut être quasiment. plus gentil avec nous. Alors regardez, cette mitzvah-là, c'est la preuve que toute la Torah est surmontable. Razak, bon. C'est exceptionnel. Cette réponse, elle m'a fait réfléchir pas des heures, pas des semaines, pas des mois, des années que j'y pense. Parce que s'il vient quelqu'un, il se lève, il te dit, moi, cette mitzvah, je ne peux pas la faire. Tu lui dis, tiens, menteur. Parce que la Torah, quand tu peux vraiment pas la faire, elle te le permet. Tu veux une preuve? Qui t'est. Magnifique. Ça veut dire que ça s'appelle, mon ami Hervé, l'exception qui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Oui, mais- si Bémet, la Torah, elle te disait Assour, 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 tous les Non, mais- interdits, et jamais un cas où on te dit quoi? Où on te dit, puisque c'est pas possible, je te le permets. Alors je te dis, la Torah, elle a parlé peut-être pour les anges. Mais Oui, là, mais la Rav, Torah, la Rav, Torah, Mechila, une seconde, là, la Torah, elle sait la situation du soldat. Hachem, il connaît la situation. Il connaît son Yetzerara. Il sait dans lequel cas il est. Et il te dit, là, vraiment, tu pourras pas tenir. Alors, tu sais quoi, mon fils, quand vraiment tu peux pas tenir, je te dis, c'est permis. Et cette chose-là que je vais te dire, c'est permis. C'est une vraie preuve que tout le reste de la Torah, elle est surmontable. Parce que lorsque la Torah n'est pas surmontable, on te permet. Exactement. Razak, Baruch. Ce que je Magnifique. voulais dire, c'est qu'on annonce qu'au soldat. L'exemple, il est pris que sur le soldat. Ah oui, Ça veut ça dire c'est clair. un homme normal, il n'a pas le droit. Ça c'est clair. Parce que Donc, Hachem, c'est comme- il connaît le matzav, il connaît la situation du soldat, le moment de la guerre, le moment où son corps il est rempli des fois de ta'avot parce qu'il a beaucoup de laha. Il sait tout ça, Hachem. Mais c'est pour te dire, voilà, c'est clair. La Torah, elle est 613 mitzvot. Parachat Kitetse, il y a une chose qui est insurmontable. Insurmontable, je te la parle, je te la donne. C'est permis. Et de là, on devrait écrire une phrase très importante. C'est de la Torah, de la Kabbalah, de la Chassidoute, de tout. Lo dibra Torah les malaché acharet. La Torah n'a pas été donnée pour les anges. La Torah, elle a été donnée pour les hommes qui ont un Yetzirah comme nous, les hommes qui peuvent tomber, les personnes qui peuvent tomber. C'est pour nous la Torah. Donc la Torah, elle parle aux personnes comme nous. Oui, on parle du Yetzirah. Oui, on parle des Ta'avot. Oui, Hachem, il connaît le matzav du soldat. Oui, Hachem, il sait le matzav dans lequel tu étais quand tu as fauté. C'est magnifique. C'est vrai que la Totsa'a, elle est dure. La Totsa'a, le résultat, il est dur parce qu'on sait tous qu'après, celui qui va garder cette femme, il va avoir un enfant. Comment il s'appelle cet enfant? Ouais. Ben Sorer Omoré. Et à la fin, Laura Lenou, il va
l'a détesté. Bref, c'est la Il n'y suite. en a pas eu. Il n'y en a pas eu, non, dans la Torah, il n'y en a pas eu. Alors, c'est une discussion. Qui était Ben Sorer au Moré? Qui est la personne, le grand sadique, qui a pris une femme David Yefat Torah? Ameller. David Ameller. Ameller. Bravo. Et Absalom. c'est qui le fils Ben Absalom. Sorer au Moré? C'est Absalom. Absalom. Ouais, Absalom. Il voulait le tuer. Donc, tu vois très bien que quoi? Que oui, monsieur, ça existe, un Ben Sorer au Moré. Et voilà, les Yefat Torah, c'est la maman de Absalom. Alors, on peut démarrer le cours qui était la milhama lo ivecha. Je vous demande de vous concentrer. Bezrat Hashem, c'est quelque chose d'exceptionnel. On te dit, sors en guerre contre ton ennemi. Et après, Untano Hashem Elokecha biyadecha. Hashem, il va te le donner dans ta main. C'est un peu bizarre. Parce qu'on dirait que tu ne fais pas de guerre. Sors en guerre et Hashem, il te le donne dans la main. Là aussi, toute la valeur de l'Aïshtadlout. Hashem, il ne te dit pas de faire tout. Ne pense pas que tu fais tout. Sors en guerre. Le reste, je m'en occupe. Kitese la milhama aloivecha. C'est toi, tu fais l'Aïshtadlout de sortir en guerre. Mais ne crois pas un instant que tu tues l'ennemi. L'ennemi, c'est Hachem qui te le donne dans tes mains. Ouais. Ah, je vais travailler. Ah, j'ai gagné de l'argent. Eh, non, non, moi je vais au travail. Après, Akadosh Baruch Hu, il m'a emmené les clients. C'est lui qui me les a emmenés. Alors, qu'est-ce que tu as fait toi? Hachem, il m'a dit d'aller au travail, je vais au travail. C'est-à-dire, il ne faut pas que la Ishtadlout nous fasse tomber dans l'orgueil. Ah, je me suis tellement investi, alors je suis heureux et je suis fier et j'ai une mauvaise orgueil de ce que j'ai gagné. Non, sors en guerre, mais dis-toi, Untano Hashem Elokecha biyadecha. C'est Hashem qui l'a donné dans mes mains. C'est magnifique. Maintenant, on va s'arrêter sur une écouda merveilleuse du Ora Haïm Akadosh. On connaît tous que Kitetse la milhama lo ivecha. On parle de la guerre contre qui? Sarah. Yetzerara. Amalek. La guerre contre le Yetzerara. C'est la guerre la plus dure. C'est la guerre qu'on peut parler des heures et des heures. Et dans la face cachée de ce pasouk, on parle de Elisha ben Avouya. Alors ça, c'est un chidouche du Chida exceptionnel. Pour le faire rapidement, le Rav, Elisha ben Avouya était le Rav de qui? Mimir. Rabbi Meir Balanes, Ashrecha. Comment il s'appelait Elisha ben Avouya? C'était quoi son surnom? Parce qu'on l'appelle Aher, bravo. Parce qu'il a fauté. On a dit qu'il est monté dans le ciel, dans le Pardès, et il a vu un ange assis. Et il a cru que c'était une autre divinité. Et on a permis à cet ange-là d'effacer tous les mérites de Elisha ben Avouya. À ce moment-là, Hachem, il a dit Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Je veux que tous mes enfants Rechaim fassent tchouva. Hachem, il a dit sauf Acher, je veux pas. Chez Yada Kevodi, Acher, il a connu mon kavod, ou ma radbi s'est rembellé contre moi. Hachem, il a dit une voix céleste, Rabotai, une voix céleste, qui dit à Elisha ben Avouya laisse tomber, ne fais pas tchouva, t'es cuit. Elisha ben Avouya, il a écouté cette voix céleste. Il a cru cette voix céleste. Et chaque fois que Rabbi Meir Balanes, il lui disait fais tchouva, il lui disait laisse tomber, j'ai écouté la voix céleste, laisse tomber. Shuvu banim shovavim chutz me'acher. C'est impressionnant. Impressionnant. Une voix céleste qui lui dit de faire tchouva. Il dit le Chida, il ne devait pas croire cette voix céleste. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Psachim, elle dit quand tu es invité chez quelqu'un, tout ce qu'il te demande de faire, tu dois faire. Sauf quoi? Sauf s'il te dit Transgresser Shabbat. Avodazara. Avodazara. non, non, tout ce qu'il te demande de faire dans le repas. C'est-à-dire, mange Ah. le poisson, mange la boulette. Quand tu es invité, fais comme le monsieur chez qui tu es invité. Mais il y a une chose que s'il te dit, tu l'écoutes pas. On est à manger à son fils, je crois. Non. Quand il te dit sors. Oh. Kol mashi yomar lecha ba'al habayit aseh, chutz mitzeh. Retenez cette phrase. Ça veut dire on est invité chez toi pour l'apéritif qu'on attend depuis longtemps, Hervé. Oui, D'accord. moi, je vous attends. Moi, je vous attends. C'est le Rav Moshe qui doit organiser ça. Alors, on mange tout ce que Là, tu il y a nous un dis. message. Hein. Tu Il y a un nous message. dis Ah, bah oui. anisette, on prend anisette. Dis-nous bocha, on prend bocha. Sors-nous la pkeila, on mange la pkeila, même si on n'est pas tunisien. Sors-nous Amen. le couscous au beurre, même si on n'est pas algérien. Je fais tout ce que tu me dis de faire. Mais si tu me dis de sortir, sors pas. Kol mashi yomar lecha ba'al habayit aseh. Tout ce que le Baal Habayit te dit, fais, tu fais. Chutz mitzeh. C'est qui le Baal Habayit du monde? Hachem. 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 Tout ce qui te dit Hachem de faire, fais. Sauf s'il te dit sors, je te reçois pas bitchouva. Ah, c'est Ne beau, le c'est crois très pas. beau. Magnifique, Ne le magnifique. crois pas. Rabotai, c'est exceptionnel. Le Chida, il Magnifique. dit. Elisha ben Avouya, il aurait dû dire Hachem, je te crois pas. Parce que je peux te croire dans tout ce que tu me dis. Mais quand tu me dis de ne pas faire tes chouvas, je ne t'écoute pas.
C'est dur de dire une chose pareille. C'est écrit dans le Réchit Rochma, Rabotai, c'est magnifique. Je vous lis. Il a dit des gamma batkol, chez lo yashuv acher. Même la batkol qui lui a dit de venir et de faire tchouva. Ayalo la chouv, ça c'est le Maharimat qui dit. Il aurait dû faire tchouva. Kol mashi yomar lecha ba'al habayit aseh chutz mitzeh. Hachem, quand il te dit de sortir, de ne pas faire tchouva, tu l'écoutes pas. Alors ça veut dire quoi cette voix céleste? Ça veut dire tous les Réchaïm, Hachem il dit je vous aide à faire tes chouvas. Mais toi, Elisha ben Avouya, hein, c'est pas que je te reçois pas, c'est que je vais pas te réveiller à faire tes chouvas, tu devras te réveiller tout seul. Ça s'appelle, le Rabbi il en parle, le Baal HaTanya il en parle dans son livre Igeret HaTchouva. Le réveil d'en bas. Alors des fois, il y en a qui sont réveillés à faire tes chouvas, tout seul. D'un coup, je me lève le matin, j'ai envie de faire tchouva. Wow, j'ai eu un réveil du ciel. Des fois, il faut que moi, je réveille mon envie d'en bas pour qu'Hachem y réveille d'en haut la manière de me recevoir. Hachem, il dit tout le monde, je peux leur envoyer des réveils pour faire tes chouvas. Mais toi, Elisha ben Avouya, je vais te demander de toi-même réveiller ta teshuva. Et si tu réveilles ta teshuva, je t'accepte. Il dit le Chida, c'est ça, qui t'etse la milchama aloivecha. Si Elisha ben Avouya, il sortait en guerre contre son ennemi, son Yetzerara, untano Hachem elokecha biadecha, Hachem, il aurait reçu dans ses mains. C'est-à-dire même Elisha ben Avouya, que la voix céleste lui a dit, tu ne peux pas faire tes chouvas. C'est pas tu ne peux pas faire tchouva. C'est que je vais pas t'aider. Je vais peut-être pas te réveiller. Mais si tu te réveilles, va d'aille que je vais te recevoir. Mais pourquoi il ne veut pas l'aider Hachem à Elisha Ah, il a fait. Parce que d'avoir une aide comme ça, Eva, d'avoir une aide, il faut avoir ou un mérite de nos pères, ou un mérite qu'on a nous mérité par une mitzvah. On a mérité qu'Hachem il nous ouvre les yeux. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas ce mérite. Alors Hachem il dit, si tu n'as pas ce mérite, réveille-toi de toi-même. Et c'est à toi de venir et de te réveiller. Ça s'appelle Itoreruta Miletata, le réveil d'en bas ou le réveil d'en haut. Chacun, tu le vois, il y en a, ils ont la chance de faire teshuva. La chance, Hachem, il leur a ouvert les yeux. Il n'y en a que non. Il y en a qui doivent faire l'effort d'en bas, il y en a qui l'effort, il vient d'en haut. Donc la tchouva, elle est plus grande celle-ci. Donc sa tchouva, elle est plus grande. Excellent. Parce que lui, il doit sortir en guerre. Lui, il doit savoir que quoi, Rabotai, qu'il doit venir, il doit se battre et il doit réveiller le koach de faire teshuva. Maintenant, je rentre dans la paracha. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aïn, le gros Aïn, le gros Dalet, Aed. C'est les 74 mitzvot de Parashat Kitetse. Je vous demande de vous bien vous concentrer parce que c'est magnifique. Le Chida, il dit dans son livre Nahal Sorek, il y a deux yeux. Ah, comment on dit l'œil? Aïn. Il y a l'œil de Esav et l'œil de Yaakov. L'œil de Esav se trouve dans Tehilim. Yecharsemena Hazir Miyahar. Vous savez, dans Tehilim, il y a un Aïn là-bas. Ce Aïn de Yahar, c'est l'œil de Esav. C'est la moitié de toutes les lettres des Tehilim. Aïn de Yahar, ouvrez Tehilim 80, verset 14, là-bas. Yechar Semena Hazir Miyahar. Je ne sais pas si vous l'avez. Jean-Marc, je vois que tu ouvres le Tehilim, donc on va t'attendre. Vas-y. Tu l'as? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Aïn? Il y a écrit, c'est la moitié de tous les lettres de Tehilim. Tehilim P, Pasuk, Yudalet. Yecharsemena Hazir Miyar. Aïn de Yar, c'est la moitié de toutes les lettres de Tehilim, c'est l'œil de Esav. Et Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le gros Aïn de Shema, c'est le Aïn de qui? C'est le Aïn de Yaakov Avinu. Et c'est écrit que quand Mashiach il va arriver, le Aïn de Yaakov, il va repousser le Aïn de Esav. Qui peut me dire la différence dans le fond entre Yaakov et Esav? C'est quoi leur différence? Ben, chercher la matérialité, l'autre la spiritualité. Plus que ça. Dans le... Le monde futur et le monde présent. Plus que ça. Oh. Dans la profondeur de Esav et dans la profondeur de Yaakov, une merveille. Quelle est leur différence? Esav, il a fait un kibbutz d'Avam de folie. Nahon, mais quelle est la différence dans leurs yeux? Le Chida, il dit, Esav, c'est le mauvais œil. Yaakov, c'est le bon œil.
Ça ressemble, Yeshli Kol, Yeshli Rav, très bien. Regardez ce que c'est écrit. Aïnou shel Isav, l'œil de Isav, c'est l'œil Ra'a. Et vous voulez une preuve? Aïn Ra'a, valeur numérique 400. Et ça, il est venu avec combien d'hommes? 400. 400. Chaque fois que c'est écrit 400 ariés, c'est les forces du mal. On dit les 400 coups. Incroyable ça. Et oui, même le signe du nazi, Marshemam Vezicham, Vezecher Zicham, c'est un tav. C'est 400. Ouais, incroyable. 400, c'est les forces du mal. C'est écrit de partout. Chaque fois que tu vois le chiffre 400, c'est les forces du mal. Ephron, il a vendu le Meharat à Marpella pour combien? Pour 400, parce qu'il avait les forces du mal. Et Abraham Avinu, le Midrash, il dit, il a racheté ce Makom qui était entièrement dans les forces du mal, il a fait passer dans les forces du bien. Parce que ce Meharat à Marpella, dans la base, il était Mama Shakwa dans les forces du mal. Et tu dis, 400, c'est la Yinara, la valeur numérique? 400, c'est Aïn Ra. Aïn Ra. Ou Aïn Ra, c'est la même chose. Oui, Aïn, c'est la même chose. Aïn Ra, c'est 400. Et il a dit, Yaakov Avinu, c'est le bon œil. Quand Esav il vient chez Yaakov, il rencontre Yaakov, il dit, oh, c'est quoi tout ce troupeau que j'ai rencontré, etc. Tout ça, qu'est-ce qu'il veut lui faire? Il ne veut pas lui dire, c'est beau ce que tu as. Mais Farshim, me disent, il veut lui mettre le mauvais œil, c'est tout. Et Yaakov, par contre, pourquoi il n'a pas de mauvais œil? Parce que Yaakov, c'est le bon œil. Il dit, Yesh li kol. Moi, j'ai tout. Il me manque rien. Tout ce que j'ai, c'est le top. Tout ce que j'ai, c'est le bonheur. Merci Hachem, ma femme, c'est la meilleure. Mes enfants, c'est les meilleurs. Mon travail, c'est le meilleur. Le café que je bois, c'est le meilleur. Il n'y a pas de mieux. Tout ce que j'ai, Ishtabar chez Molad. Et c'est pour cela, écoutez bien, qu'Yaakov Avinu, il est niftar à quel âge? 147. Gematria, Tov Aïn, le bon œil. Donc c'est l'opposé. Aïn Ra, vous voulez voir Aïn Ra, c'est Esav. Aïn Tova, c'est Yaakov Avinu. Aïn Be'aïn, comme Mashiach, il va arriver. Le Aïn de Yaakov, il va dégager le Aïn de Esav. Alors on nous demande, dans cette paracha, de se rappeler de Amalek. Le maftir de la paracha, c'est Zachor et Asher Asalecha Amalek. Celui qui n'a pas écouté Zachor avant Purim, il pense dans cette paracha à s'acquitter de ce qu'il n'a pas, et le Hazan, il doit penser à l'acquitter. De celui qui n'était pas à la synagogue, le Zachor, paracha de Zachor. On te dit, fais attention, n'oublie jamais ce qui t'a fait Amalek, ni dans le cœur, parle tous les jours de Amalek, Asher Karicha Baderer, il est venu, il a fait. Mais juste avant, Amalek, il y a quoi? Je vous lis la Torah, passez à Perek Kafé Pasuk Yud Gimel dans notre paracha, je passe à toute la fin de la paracha. Lo yelecha bechisecha even va'aven, tu n'auras pas dans ta poche deux pierres, une grande, une petite. Lo yelecha bevetecha efa ve'efa gedola uktana, tu n'auras pas deux mesures. C'est quoi ce Maurice, deux mesures? C'est-à-dire, c'est pour l'équité du commerce, quoi. C'est-à-dire Très qu'on bien. on peut pas avoir deux mesures, deux poids, etc. C'est-à-dire, un prix, c'est un prix, etc. Bravo. Faut pas Avant, il y voler. avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des gens que quand ils allaient acheter, on allait acheter avec une pierre. On dit, je veux pour une pierre de blé. Donc, ils mettaient dans la balance le blé, ils mettaient la pierre. Mais ils te disaient, c'est quoi la pierre? 1 kilo. Et il y avait des voleurs qui avaient une pierre pour acheter, une pierre pour vendre. Et on te dit, attention si tu as deux pierres. Attention si tu as deux mesures. Attention si tu voles les gens. La Torah nous ordonne. Entre parenthèses, je vous pose une question. Hein. Je vous laisse réfléchir, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Parce qu'il y a Gezel et il y a Gezel Da'at. Vous savez c'est quoi Gezel Da'at? Je ne t'ai pas volé d'argent, mais je t'ai volé Tes pensées, le Da'at. Quelqu'un qui vole, exemple, des informations sur le téléphone de quelqu'un, quelqu'un qui regarde le téléphone de quelqu'un sans son permission, ou qui regarde ce qui se passe chez son voisin, c'est Vadaï que c'est Gezel Gamour. Maintenant, moi, je vais faire une affaire. Et j'ai pas de voiture, j'ai pas une belle voiture, mais je sais que le monsieur avec qui je vais faire une affaire, s'il va voir la voiture, il va faire l'affaire plus facilement. Alors je vais emprunter une Porsche et je vais faire l'affaire avec la Porsche qui ne m'appartient pas. Je vais emprunter un costume qui vaut très très cher, qui n'est pas à moi. Comme ça, on voit que j'ai des beaux habits et on fait plus facilement avec moi des affaires. Moutar ou Assour? Gezel Da'at ou pas? Moutar. Gezel Da'at, Hervé? Écoute, C'est un outil de travail. non, C'est un outil de c'est dans la travail. marche avant. Moi, je Non, pense c'est que du vol, c'est si du déjà mensonge, dans c'est ta du marche avant, elle mensonge. n'est pas bonne.
C'est bien, Non, la non, c'est martaba du est pas bonne. mensonge. Parce que tu Et lui voles, tromper t'as son de la apparence. confiance qu'il va te Tromper son donner. apparence. Ah, tromper son apparence. Ah oui, Ça y est, tu fais croire à quelqu'un ta situation pour faciliter. Attention, tu lui as pas volé d'argent. non, Tu es même un si homme tu es droit, sincère. tu es sincère. Mais tu Même veux si lui tu es sincère. montrer quelque Voilà. chose pour que tu aies une. Par contre, C'est plus facile. Non, mais Top, c'est à réfléchir. Pourquoi c'est à pas? réfléchir, c'est à réfléchir. Tu ne veux C'est à pas dire, le gars, réfléchir. il a un short, il ne va pas aller en short quand même. Tu comprends? Il va emprunter chez quelqu'un un habit. S'il démarre, il va emprunter quelqu'un un habit pour travailler. Tu comprends? D'accord. Il Je suis ne peut pas d'accord. paraître quand même pour quelqu'un de. Bien fait. Non, je vous pose cette question pour réfléchir. C'est une question intéressante. Non, mais tu peux pas non plus On paraître peut pour pas ce que tu dire. n'es pas. Parce que On Bravo. peut pas dire. non seulement On tu peut pas mens dire. et tu voles sa confiance. On peut pas dire aussi facilement que ça que c'est du vol. Voilà, c'est mon C'est idée. ça, c'est ça. On n'a Maurice, pas tu as le droit. raison. On n'a pas le droit de dire que c'est du vol. Il faut réfléchir. c'est pas C'est un du vol, dérivé. C'est un c'est dérivé. pas du vol, mais ça veut dire que c'est un manque d'émouna. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, Hervé. Vadaï, mais Voilà. moi, je suis vraiment dans le gazelle. Alors, je reprends ce morceau de Torah. Loïe, Oui. Lecha. Aller voir la concurrence pour voir c'est quoi leur méthode et Ça, c'est pour sûr que c'est gazelle. Un ouvrier qui travaille dans un bureau et qui vole des informations pour aller refaire la même pas chose, qu'ils veulent, qu'ils parlent ensemble pour voir comment ils fonctionnent, c'est quoi leur méthode. ça, c'est Gezel Gamour. Et D'accord. ça, c'est il construit son travail du Gezel. On en a parlé hier, Baruch Hashem, Rabotai, merci Hashem, au bureau quand on était en train d'étudier celui qui vole de la pâte ou il vole de la farine et il veut faire la trouma, frachat hala, et il va chez les hachamim, c'est un cas dans l'Akbara, et il dit qu'est-ce que je fais comme beracha? On lui dit chut, ne fais pas de bracha, tu es en train d'insulter Dieu. Tu fais une Bah bracha oui. sur du vol, fais une bracha sur du vol. Un Sefer Torah volé, Rabotai. Toutes les brachot, c'est les vatala, et personne n'est quitte de la lecture. C'est vadaï, c'est mitzvah ba be'avera. Comme le loulav, comme un loulav. Comme un loula volé, très très bien. Qu'est-ce que tu fais avec servir Hachem avec quelque chose qui est une avera? Il y a une belle question dans la race, celui qui a essayé de se suicider, que Dieu nous en préserve, il n'a pas réussi. Est-ce qu'il doit faire le gomel ou pas? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Belle question. C'est des questions Il s'est d'examen. raté, il s'est raté ou Il était malade, le pauvre, il est tombé, et il s'est cassé le pied, et il était même dans le coma. Mais il est pas mort. Mais Baruch Hashem, il est sorti. faut qu'il fasse Gomel. Faut qu'il fasse Il Gomel. fait le gomel ou il fait pas le gomel? Bien Il sûr, fait- il fait le gomel. Je pense qu'il fait. Je Alors, j'entends pas tout le monde, il y en a qui dorment aujourd'hui. pense qu'il fait, ouais. Bravo, Badé dit à Sourle. Il a fait tout va à la dernière seconde, non? Moi aussi, j'allais dire non. Il a Sourle de le faire le gomel. Ah ouais. Ah bon? Pourquoi? Parce Et, que c'est ouais. une bracha, les vatala, c'est une bracha sur une avera. Bien sûr. Ouais, il y a une- il y a- C'est ouais, une bracha sur une avera. et il y a un cas comme ça. Il Fais y a un cas comme ça. attention. qu'on Fais a entendu attention. récemment. Il dit Ravo Badia, fais attention. Ne fais pas, ne cachérisse pas le reptile. Non, mais s'il est malade, Je dis pas, attention, je dis Baruch Hashem, Hashem il a sauvé. Même si le Alenu il était parti, on lui trouve plein de dire qu'il était malade, etc. Machin. Mais pas de venir de faire une bracha. Pourquoi tu fais une bracha sur ça maintenant? Razak. Donc Il y a Torah un dit, bateau qui était malade, un problème de cœur. Le cardiologue lui a dit, tu ne peux plus sonner au chauffard. Et donc, il s'est dit, OK, quelques jours avant, il a dit, bon, je m'en fous, je vais sonner. Il a sonné au chauffard. Il a raconté au rabbin, il a dit au rabbin, Baruch Hashem, rien ne s'est passé. Et le rabbin lui a dit, je ne suis pas sûr qu'on soit quitté. bien sûr, parce qu'il n'a pas Voilà. écouté le médecin. Exactement. C'est comme un malade qui jeûne à Kippour, alors que le médecin lui dit de ne pas jeûner. Et tout Exactement. s'est bien passé. Rav Obadia il dit, Hachem Ishmor, il est puni pour ce jeûne. C'est pas une mitzvah, ce que tu as fait, c'est une avera. Alors, Rabotai, loye lecha bechisecha even va'aven gedola uktana, loye lecha bevetecha efa ve'efa gedola uktana. Even, chez Lema, va tzedek qui est là, soit droit, soit entier, et la même pierre, la même mesure pour l'achat, la même mesure pour la vente, sans bagouille, sans rien, chez quelqu'un d'Yachar. Comme la Gemara raconte, un rave qui vendait du tissu. Et il est venu, quelqu'un lui acheter un tissu, et il le vendait à 50 pièces. Et il est en train de faire le schéma. Alors il dit 50. Il lui fait Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha ufrol nafshecha ufrol meodecha. Le monsieur ne comprend pas c'est quoi. Il croit que augmente encore. 50 c'est rien. Alors 60. Après 70. 80, 90. Et après il fait à la fin chez Negerishim. Adi. Il croit Dieu encore plus. Monte. Jusqu'à qu'à la fin il arrive à un grand prix. Il ouvre les yeux le rave du schéma. Il dit qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je vais t'acheter à tel prix. Quelqu'un d'autre, il va dire, ah, je vais profiter de l'occasion. Il veut donner. Il va dire, Hasve Shalom, moi, le prix que j'avais dans le cœur, c'est 50. Donne-moi le prix de 50.
C'est quelqu'un qui est droit dans ses affaires. Est-ce que vous savez c'est quoi la première des 6 questions qu'Hachem il demande à une personne après 120 ans? Est-ce que tu Est-ce que étais tu as droit? été honnête dans ton travail? Ashrecha, Ashrechem, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Et juste après, il y a écrit, la fin avant le maftir, Even shelema vatsedek elach, Efa shelema vatsedek elach, Leman ya'arichu yamecha, afin qu'Hachem il te rallonge la vie. Ala adama asher Hashem Elokecha noten lach. Si tu fais attention à avoir les poids droits, avoir quelque chose de yachar, être quelqu'un de émet, Hachem il te rallongera la vie sur la terre qu'il t'a donnée. Et juste après, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Quel rapport entre les deux? Rashi dit, et si tu mens dans le travail, fais attention, je t'envoie à Amalek. C'est fou, c'est Rashi. Celui qui veut voir le Rashi, je n'invente rien. Rabotai, je n'invente rien. C'est Rashi qui le dit au nom du Midrash. Il dit Im shikarta bamidot ou bamishkalot. Si tu mens dans les mesures et dans les poids, eve doeg migure à oyev. Fais attention à l'ennemi qui vient que lorsqu'on fait des magouilles dans le travail Hachem Mishmor. La Gemara dans Baba Batra, elle dit Amar Rabbi Levi, Kaché onchan shel midot yoter me onchan shel arayot. Je veux que vous suivez bien parce que c'est énorme. C'est pire, les gens, la punition de ceux qui mentent dans les mesures que la punition des gens qui vont avec des femmes interdites. Imaginez-vous, Onchan Shel Midot, c'est quoi? Un chauffeur taxi, il fait un détour pour prendre quelques shekels en plus. C'est ça les Midot. C'est pas moi, hein? Merde. Pas toi, Hasve Shalom, Hasve Shalom. Toi, tu fais un chemin plus court pour diminuer la note. Baruch Hashem, tu fais l'inverse. Ou tu vas venir et tu vas vendre quelque chose en plus, voler dans les Tu sais, Midot. je pensais à quelque chose. Par exemple, un exemple, je te donne, hein. Par exemple, quelqu'un ici qui a de la circulation. Maintenant, le client, si tu lui dis, il ne va pas te dire, tu lui fixes la course, tu lui dis par exemple 40 shekels. Mais si tu sais qu'il y a la circulation et que c'est sûr qu'il va payer plus, alors tu mets le monnaie. Mais dans ta tête, tu sais pourquoi tu mets le monnaie? Parce que tu sais que tu vas arriver plus. Ça, c'est Gezel, d'accord? Ça, il faut voir, il faut l'étudier, ça. C'est une question à part. Blinéder, je te tiens au courant. Mais Be'ezrat Ok. Hashem, c'est une très bonne question. En tout cas, on te dit caché. Oui, Excusez-moi, si moi je vais maintenant faire un commerce et moi mon but c'est de vendre moins cher que les autres, pas que pour gagner plus, pour faire profiter des gens plus, que les gens puissent bien il n'y a aucun profiter. problème. Il y a aucun Je problème. peux aller voir la concurrence, voir combien ils vendent eux. Il n'y a aucun problème parce que c'est aujourd'hui le marché il est ouvert sur ça. Ah. Et donc chacun il a son prix, c'est connu, c'est yadoua, il n'y a pas de problème. On revient dans le cours. Caché onchan shel midot. C'est pire la punition de ceux qui mentent dans les mesures de ceux qui vont avec des femmes interdites. Hachem Ishmor. C'est écrit, va y avoir Amalek, il est venu à Amalek. Va ilahem im Israël birfidim. Amalek, il est venu, il a fait la guerre, puisqu'on doit se rappeler de Amalek, Raboté. Alors on va retourner dans Parashat, dans Sefer Shemot, pour étudier l'histoire de Amalek. Il a fait la guerre avec le Ham Israël à Refidim. Vayomer Moshe, il a dit à Yoshua, Behar lanu anashim. Choisis des hommes et sors, fais la guerre contre qui? Contre eux, Amalek. Mahar anochi nitzav al rosh hagiva u'mata Elohim biadi. Choisis des hommes qui craignent la faute. Pourquoi des hommes qui craignent la faute? Parce que Rabotai, c'est très important, parce que Amalek, c'est l'homme qui nous a refroidi de la faute. D'accord? Et il fallait choisir des gens qui ont de la Hirat Shamaim. Qui a été choisi? Yehoshua Binoun, qui vient de Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik, il a dit, je crains Hachem. C'est lui qui vient des descendants de ceux qui craignent Hachem, qui va venir et qui va se battre contre ceux qui ont dit Velo Yare Elohim, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Je vous pose une question magnifique. Vous allez être choqués. C'est qui les seules personnes qui n'ont pas de mazal? Ils n'ont pas de mazal. Ils sont au-dessus du mazal. Am Israël. Non. Yosef. En Mazal Israël, c'est tout. Non, En Mazal Israël, ça veut dire qu'on a le droit, on peut le surmonter. Mais quelqu'un que Meatrala, il est né dans une période où quoi? Où il n'a pas de mazal et il est au-dessus du mazal. Qu'est-ce que tu as dit, Johanna? Les descendants de Yosef. Non. Eux, c'est le Haïnara. Celui qui trouve, il est très fort. Moav, mais Non. non. Av, c'est un mazal. Non.
Vote. Alors, c'est la reprise, tout le monde peut C'est une, participer. c'est une famille, une tribu ou une catégorie de personnes? C'est une date dans l'année. Le 5 mai, Non. c'est les Tunisiens, peut-être. Non, 9 Av. non, c'est un mazal le 9 Av. Ah, Av, c'est le mazal du Ah, mois du Toubéab, lion. Toubéab, Toubéab. Non, Non, le Toubéab, Au c'est Shana pas un Rabba. mazal. Au Non, Shana Rabba. non, Fais ça. Jérémy. Non, tout le monde peut participer. Quel est le seul moment dans l'année où celui qui naît Enno Mazal, il est au-dessus du Mazal et je vais vous rajouter Ah, Rabotai. le jour Elul, là. Non, Non. Elul, c'est un Mazal. Betula, la C'est pas, Vierge. c'est pas quand il y a Adarbet ou Merouberet, quand les animaux. Ce qui naît à Adarbet. Il a fait. il a fait. Incroyable. C'est génial, c'est né à Incroyable. Darbet. Pourquoi, C'est vrai pourquoi Et pourquoi Eh ben voilà, écoute bien. Moi, ça m'a choqué. Hein. Le Ouais. Rizkouni, il dit, Hachem, il dit à Moshe, Hachem, il dit à Moshe, choisis des personnes contre Amalek que des personnes qui sont nées en Adarbet. Regardez, Behar Lanou Anashim, c'est incroyable. Chez Noldu Behadar Sheni. Ve'en lahem lira mimechashfut. Ils n'ont pas de quoi avoir peur de sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous savez que Amalek, c'était un grand sorcier. Il fallait choisir des gens sur lesquels il n'y a pas de sorcellerie qui marche sur eux. Chez Haré, le mois de Adarbet, il n'est pas dans le signe du Mazal. Ou béni Amalek Bechashfim. Et les enfants de Amalek, ils ont un pouvoir sur quoi? Sur ceux qui sont nés dans les 12 mois, mais pas dans le 13e mois. Oui, parce qu'il sort du calendrier, ça sort Parce du qu'ils système. sortent du calendrier. Ishtabar chez Molahad, cette année dans laquelle on rentre dans 3 semaines, il y a 2 Hadar. Bezrat Hashem. Il y a Hadar Aleph et Hadar Bet. Donc, quelqu'un qui est né en Hadar Bet, il est au-dessus du Basal directement. Ishtabar chez Molahad. Hashem, donc c'est très positif pour lui. bien sûr, c'est très positif pour lui. Ah oui. Vadaï, quelqu'un qui lui Ah. fait nous une magie, ça marche pas. Les met à la Une Teva. sorcellerie, ça marche pas. Il est mis à la Teva, Bédiouk. Par contre, Maintenant, pour C'est devenu finir, maintenant, on fait des calculs pour faire des enfants. il faut laisser, laisse dans les mains d'Hachem. N'importe quoi l'histoire. Laisse dans les mains d'Hachem. Laisse dans les mains d'Hachem. C'est lui qui gère tout. Par contre, une fois qu'il est sorti, tu peux faire ton calcul en pensant que tu as fait quelque chose. Mais Hachem, il avait déjà tout fait. Rabotai, on finit avec une idée exceptionnelle du Baal HaTurim. Magnifique. Magnifique. Hachem, il dit à Yehoshua, Ketov Zot Zikaron Basefer Vesim Beozni Yehoshua, Kimachoem Hayedzech Amalek. Je vais détruire Amalek. Mitachat Hashamaim. Kiad al Kessia, Milhamal Adonai Ba'amalek Midordor. Dans la guerre de Amalek, quand Moshe il levait ses mains, le Ham Israël il gagnait. Quand Moshe il baissait ses mains, le Ham Israël il perdait. Et on connaît la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah qui dit est-ce que les mains de Moshe faisaient la guerre ou les mains de Moshe perdaient la guerre? Quand les Ham Israël levaient les mains, ça veut dire qu'ils regardaient tous vers Hachem. Tous on avait les yeux vers Hachem. Alors on gagnait. Quand on a tous les yeux vers la terre, ça veut dire malheureusement vers le matériel. Alors c'est sûr qu'on fonce vers l'échec. C'est écrit Kiyad al Kes Yah. Kes, il manque le Aleph de qui c'est. Yah, il manque le Vav Ke. Ça veut dire que grâce à ça, tant que Amalek est encore là, le nom de Dieu n'est pas entier. Le trône de Dieu n'est pas entier. Et quand Amalek il va être détruit, Ishtabar Shemolahad, Hachem il va ramener le qui c'est Shalem et le nom de Dieu Shalem. C'est ça Anochi, Hu Menachemchem. Hu, je vais On vous sait pas c'est consoler. qui aujourd'hui, on sait pas c'est qui. C'est le D'accord. problème. Mais quand Mashiach il va arriver, t'inquiète pas, on va te dire c'est qui, et on va pouvoir le détruire, et on va accomplir la mitzvah de détruire Amalek, et on va ramener le He et le Vav de Yud-Ke Vav-Ke, et le Aleph de Kissé. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est qu'à Rosh Hashanah, dans 3 semaines, maintenant jour pour jour, on va dire Amelech Hayoshev al Kissé Ram Benissa. Pas Kes, Kissé. À Rosh Hashanah, le trône de Dieu, il va être complet. Il va être Shalem. Ça veut dire que quand on parle de la royauté divine, on parle de quelque chose à Rosh Hashanah qui est complet, qui ne manque rien. Il dit le Baal HaTurim, Zikaron, Basefer, Vesim, Beozne, le passou qui est écrit dans Amalek, Zikaron, Basefer, Vesim, Beozne, Raché Tevot, les premières lettres, Zvouv. Mouche. Mouche. Une mouche. Pour te dire, le Baal HaTurim, il dit que Amalek, il est comme la mouche qui court pour venir et sucer le sang du Ham Israël. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de tout faire.
Mais je vous conseille d'écouter au moins le début. Au moins le début. Pour voir quel rapport avec Amalek et la mouche. Vous êtes prêts ou pas? Ah bon. Vous êtes là? Tishmeu Rabotai, c'est une merveille. Une merveille, c'est mamash, c'est peu de dire ça. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Sota, pour celui qui finit Sota tous les ans, ça va lui revenir tout de suite. Maurice, je ne vais pas te dire la page comme ça, tu nous dis la page. La Gemara, elle dit, dans Sota, Rabbi Meir était un sophère. Rabbi Meir, c'était un sophère. Son travail, c'était scribe. Et il mettait dans l'encre du cancantum. C'est quoi du cancantum? C'est un produit pour faire tenir l'encre pour ne pas qu'il bouge. Et quand on lui a demandé pourquoi tu mets du cancantum dans l'encre, qu'est-ce qu'il y a pour que l'encre soit si dure que ça? Il a dit Rabbi Meir, je tremble que quand j'écris Shema Israël Adonai Elohim ou Adonai Ehad, quand j'écris le dalet de Ehad, il y a une mouche, il dit une mouche, qui vienne et qui gratte le dalet comme ça et qui le rend rêche. Et ça fait Hachem Ishmor, Hachem Aher, au lieu de Hachem Ehad. Donc il a peur de quoi? Rabbi Meir, il a peur de la mouche qui va rendre le dalet un rêche. Peut-être il va s'asseoir sur le tag du dalet, il va l'effacer et il va le rendre un rêche. Et Rashi il dit, et dans Hachem Ehad, ça va faire Hachem Aher. Qui s'est trompé dans ça? Qui a cru qu'il y avait une autre divinité? On a dit au début du cours. Elisha ben Avouya, Aher. Et c'est qui met l'encre, qui veut pas que ça s'efface, qui a peur de la mouche? Qui est son élève, parce qu'il a peur qu'on retombe dans la faute de son rave. Vous entendez ou pas? Il a fait méode. Donc Elisha ben Avouya, on a dit, il est rentré. Maintenant, pour finir, Amalek, c'est Gematria El Aher. C'est Gematria, un autre Dieu. Ça veut dire, c'est la Gematria, il veut constamment, Rabotai. Le Baal HaTurim, il dit, le Ateret Yitzhak Yehoshua, il dit, Amalek, sa guerre, c'est de te faire de Ehad le rendre rêche. C'est ça la mouche. Quand le Baal HaTurim, il dit, Zikaron Basefer Vesim Beosde Rachet Evot Zvuv, Mazé Omer, il se bat à Amalek pour que le Ehad, tu le lises à Her. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne sais plus où mettre la tête. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois, tu entends des choses qui te choquent. Tu dis, mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille. C'est la kavana de Amalek. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que El Aher. Et la même valeur numérique que quoi? La même valeur numérique que quoi? C'est très facile. Que ça fait un doute. Bien sûr. Ça veut dire qu'il veut te faire le doute entre Ehad et Aher. Et comment il te fait le doute? Quand il vient comme une mouche à Amalek et il gratte le dalet et il le rend rêche. Et c'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. L'ech red kishichet amecha. Tu te rappelles de ce pasouk? L'ech red kishichet amecha. C'est quoi red? Descend. Va chez tes enfants qu'ils ont échangé le rêche et le dalet. Au lieu de dire Ehad, ils ont dit Aher. C'est beau ça. Au lieu de dire L'otishtahavé les el aher, ils ont dit l'otishtahavé les kel ehad. Le resh et le dalet. Et Hachem ehad, ils ont dit Hachem aher. Ça veut dire que le safek dans la Emouna, il vient de Amalek. Et Amalek, c'est comme la mouche qui veut gratter le dalet et le rendre un resh. Les plots. Maintenant, pour terminer. Et Rabbi Meir, il avait cette kavana quand il a parlé de la mouche? Et Rabbi Meir, il avait cette kavana quand il a parlé de la mouche. Parfait. Maintenant, on sait tous que le Safek, il est venu aussi de Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé quand? Rosh Hashanah. Il a écrit qu'à Rosh Hashanah, Hachem, la première heure, il a pensé créer Adam. La deuxième heure, il a demandé aux anges. La troisième heure, il a rassemblé la terre. La quatrième heure, il a mélangé la terre. La cinquième heure, il a fait une forme. La sixième heure, il a fini la forme. La septième heure, il a mis une neshama. La huitième heure, il a rentré au Gan Eden. La neuvième heure, il lui a dit de ne pas manger le fruit. La dixième heure, il a fauté. La 11e heure, il a été jugé. La 12e heure, il est sorti acquitté. Donc, à Rosh Hashanah, à la 10e heure, Adam Arishon,
Il a cru. Le Yetzer Hara qui lui a dit quoi? Qu'il a peur, Hachem, que tu manges un fruit et que tu deviennes toi aussi une divinité. Donc lui aussi, il a été pogem dans quoi? Dans Dalet et Resh, de Ehad et de Aher. Comment Hachem il a maudit quand il a vu la terre? Il a dit Vekotz ve, quelqu'un à la suite, Vekotz ve, Dardar, non? Dardar. C'est quoi Dardar? Daled Resh, Daled Resh. Tu vas devoir maintenant toute ta vie te battre et mettre un Dalet à la place du Resh. Dar, dar. Oh là 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 là. Magnifique. Ça veut dire toute ta vie, tu vas devoir te battre. Et c'est ce qu'on fait. Toute notre vie, on doit se battre. Hachem Ehad, Hachem Ehad, Hachem Ehad, contre tous les pollutions de pensée qui nous viennent de Amalek qui nous dit Aher. Et Et c'est c'est la pour cela dernière qu'on chose dit que dit un homme sur Terre, quoi. exactement, Bétar. Et c'est pour cela que quoi? Que Hachem dit Vayo Merkiad al Kesia Milhamal Adonai Amalek Midor Dor. C'est Daled Resh, Daled Resh. Encore une fois, notre tikkun avec le Dalet et le Resh et le Dalet et le Resh. Yiratson Rabotai, qu'on soit zoché de se battre contre Amalek dans le corps et dans la Neshama et d'être zoché le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Amen. Shalom Amen. Evorach.